Donc, bonjour à tout le monde, c'est le pasteur Samuel Bignou. Donc, nous sommes venus faire cette vidéo pour maman Kenfak. Maman Kenfak qui, Hortense, qui passe par une situation complexe, compliquée. Et Jésus savait dire que la vraie religion consistait à visiter ceux qui sont malades, les orphelins, les veuves, les prisonniers. Donc, nous sommes venus pratiquer la religion. Parfois, il faut prier pour certaines situations, mais prier ne suffit pas. Il faut aussi donner une contribution. Donc, si vous recevez cette vidéo, n'importe où vous trouvez, prendre soin de ces enfants qui sont orphelins de père, qui ne peuvent pas bénéficier de son assistance, payer leur scolarité, prendre soin de leur ration alimentaire, et elle-même qui est malade pour ses opérations. On ne sait pas à peu près combien coûte le coût des opérations, de l'entretien, mais il y a des dettes. Si elle est dans cet espace, c'est parce qu'elle ne peut plus payer les frais. Donc c'est une situation qui me fait vraiment pleurer, qui me touche du fond de mon cœur. Quand le pied a fait mal, depuis, on a amputé ici à l'hôpital. Entre temps, ça s'est Affecté où? Ouais. À la cuisse. À la cuisse. Ici, là. Avant, et quand le pied avait dit que, et quand l'hôpital m'a dit que le pied a fait mal, qu'est-ce qu'on a dit que c'était comme maladie? On a dit que ce sont les infections tout court. Les infections du pied? Oui, comme on avait coupé ceci. Oui. Oui, on a mélangé, comme les blessures sont encore sorties ici. On a dit que ce sont les infections. Ici, c'était le cancer. Le cancer. Il fallait amputer la seule. Ok, donc elle avait un cancer de pied. Oui, un cancer de pied. Quand on a amputé le pied maintenant, toute la partie sur le haut là s'est infectée. Voilà. Et ici, et dans la partie de haut, c'est toujours le cancer? Non, c'est les infections. C'est juste les infections. Et le pied s'y est touché ou bien c'est normal? Ça avait aussi commencé à faire mal. Le pied, ça avait aussi commencé. Entre-temps, il y avait on a vite dépisté. Une soeur qui la suivait. Elle a dépisté et a soigné. Okay. Ici, c'était quoi, le cancer toujours? Bon, on ne sait pas ce que c'était. Bon, on disait que le pied, si, ça s'affectait déjà le pied. Et directement, ils sont entrés avec les médicaments, ça s'est amélioré. Wow. Et cette fois-ci, là, comme j'ai vu son pansement, j'ai été à son pansement hier, tout le bas s'est ouvert, avec un dessus d'une profondeur de moins. Ça a été comme ça. Wow. Donc, en plus, on rentre ouvert. On fait le pansement à l'intérieur. Oui. Wow. Et bon, ils ont essayé de couper quelque part ici, pour essayer de greffer ici. Ça a échoué. Ça a échoué. Et maintenant, donc, ça a échoué. Donc, on a encore fait une opération. Ils n'ont pu refaire l'opération, mais ils disent que ça va prendre du temps. Et comme elle a abandonné à elle seule, et le traitement n'est pas aussi facile. Le traitement n'est pas facile parce qu'il y a des jours même quand on sort le pansement. Par exemple, hier quand je venais, elle était à l'entrée de la salle de pansement pour attendre si on pouvait faire son pansement. Et c'était comme ça, la même chose avant-hier, on n'a pas fait. Hier aussi, c'est quand je suis venue que j'ai supplié que n'importe comment venir soin qu'on fasse appel aux hommes de bonne volonté. Moi, je l'appelle comment? Kenfak Hortense. Tu as combien d'enfants? 4 plus le bébé. Plus le bébé. Ça fait 5. Ça fait 5. Et tu es marié, divorcé? Hosanna Maobi, Alléluia, Alléluia, Navandaki nangae, Azabi melingayo. Je vais prier pour que la maladie soit extirpée de ton corps. Pas un. Est-ce que tu crois que le Seigneur Jésus peut te guérir? Parce que c'est notre prière, nous sommes aussi venus pour te rendre un ministère de guérison. Donc, je vais prier pour toi afin que le Seigneur te visite dans ton corps et te guérisse de toute maladie.
Seigneur, je prie par la foi Oh, de Seigneur. répondre au système de la maison, de disparaître de ce corps. J'ordonne au cancer présent dans les os de disparaître de ce corps. Le Seigneur Jésus n'abandonne personne. Et c'est pour ça qu'il nous l'a envoyé ici. Donc, s'il y a une chose que j'aime le plus faire sur la terre, c'est venir en aide aux gens, en dehors d'enseigner. Enseigner et venir en aide aux gens. Ça fait pratiquement 3 mois qu'elle est ici internée chez les sœurs de Bantingla. Depuis qu'elle souffre, déjà même étant veuve, j'ai certains de ses enfants ici chez moi à l'orphelinat parce que je suis promotrice de l'orphelinat de la paix aujourd'hui est en train d'être transformé en centre d'accueil des personnes en détresse. Donc la situation de maman Hortense, ça fait pratiquement 1 mois qu'on ne suit plus le traitement parce qu'on nous réclame une facture ici de plus de 2 45 000 et sans compter ce qu'il faut encore. Donc les dettes ici à l'hôpital c'est 2 45 000 et hier ils devraient encore faire la situation. Ils m'ont dit qu'ils devraient faire la situation de la semaine-ci, donc on ne sait combien ça peut déjà coûter aujourd'hui. Maman Hortense, je peux dire qu'elle n'a pas de soutien. Elle est abandonnée à l'hôpital. Voilà, elle est là avec cette petite fille qui a aussi l'enfant attaché au dos. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile pour elle et toute la famille l'a abandonnée. Là où elle est abandonnée à elle seule. La seule où elle se trouve, c'est une salle où les malades qui ne payent pas, les malades qui ont trop de dettes sont abandonnés. Donc on les envoie là-bas pour attendre que les familles viennent payer pour qu'on les sorte et qu'on les suive aussi normalement. Donc elle vit cette situation-là. Merci à toute personne qui écoute cette vidéo. Merci aux hommes de grand cœur. Pardon, venez la soutenir, elle en a besoin. Alléluia,